Salut tout le monde. Une petite vidéo pour ce soir pour vous présenter deux trois petites choses. Alors déjà le matériel que je prends sur moi quand je fais mes sorties trail, les courses aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai quelques petites choses que j'emmène vraiment tout le temps, que je laisse dans le sac d'ailleurs. Ça va me permettre aussi de vous présenter mon nouveau sac que j'ai adopté. Et puis je vous parlerai après de petites choses que je prends pour filmer et pour prendre des photos quand je cours, quand je randonne. Voilà à peu près pour le programme de ce soir. Je filme en direct de la vallée d'Abondance, de la chapelle d'Abondance d'ailleurs. Village où je suis au ski, en vacances pour faire du ski normalement avec des amis. Il n'y a pas beaucoup de neige donc ça se transforme voilà, en sortie trail. Moi ça me permet de reprendre un peu et de voir les sensations pour la semaine prochaine, mon objectif de 47 km. Donc je serai au départ. J'ai pas une forme olympique mais je pense avoir gardé mon endurance. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Alors le sac depuis quelques semaines là j'ai reçu ce modèle de camp. Donc c'est il fait 12 litres. Donc c'est un sac veste. Moi je prends plus que ça, hein. Je suis adepte des vestes Salomon parce que vraiment ça reste en place, ça ne bouge pas. Et ce sac là, alors il n'est pas fait pour les tout petits gabarits parce que moi il m'est à peine trop petit. Là ça va quand il est rempli en fait, mais à vide il me sert pas tout à fait assez. Alors je prends quasiment plus de poche à eau dans le sac. Franchement j'ai la flemme de les nettoyer. Et puis même en les mettant au congèle, je sais pas, je trouve pas ça hyper hygiénique. On peut pas nettoyer partout, le tuyau on peut pas le nettoyer correctement. Et puis on peut pas vraiment y mettre mettons une eau sucrée ou parce que sinon ça moisit très rapidement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Alors j'ai déjà sorti tout à l'heure. Alors je mets quasiment tout dans des sacs congélation. J'ai des petits et j'ai des plus grands. Hein. Bah, là c'est Ikea, mais c'est super pratique. Alors quand j'emmène des petites vestes dans le sac ou des petits t-shirts, je mets tout là-dedans. Alors en plus, une fois que j'ai mis là-dedans, je m'assois dessus, ça chasse l'air et je referme le zip. Alors, moi j'emmène toujours un ou deux bœufs supplémentaires dans le sac. Ça m'arrive de partir peut-être un peu léger, d'avoir envie d'avoir un peu froid et d'avoir envie de mettre soit un bonnet, soit un bandeau sur les oreilles, ou voilà, en tour de cou tout simplement. Ça pèse rien et c'est super utile. La chose à emmener en premier sur soi, c'est la couverture de survie. Alors comme son nom l'indique, très, très franchement, hein, si vous arrive un pépin, ça peut vous sauver la vie. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une petite trousse de secours que j'emmène dans un petit sac congélation aussi. Dedans j'y mets du paracétamol, des straps, j'y mets des compresses, j'ai du spasfon, alors j'emmène aussi toujours, ou presque toujours, hein, une frontale. Alors, il y a autre chose que j'emmène tout le temps, hein, c'est mon téléphone. Voilà. D'ailleurs je ne me quitte plus, autant pour courir mais même dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr je m'en sers pour les photos, pour les vidéos. C'est un iPhone, hein. Mais j'ai aussi dessus les cartes hygiène.
voilà, pour m'orienter, pour savoir où je suis. Ça me permet de me géolocaliser aussi. Alors les cartes hygiène, j'utilise l'application Iphigénie. Une super application, il faut juste savoir à peu près comment lire une carte hygiène. Voilà. Le téléphone est un peu gros, hein, vous voyez, parce que j'ai mis une coque. Alors c'est une coque que j'ai achetée sur un site français qui commercialise, alors c'est Caseproof je crois, je vous mettrai tout en lien, ça coûte à peu près une 60aine d'euros, donc c'est pas donné, mais c'est étanche et c'est très solide quoi. Hein. Mon téléphone est déjà tombé plusieurs fois en courant, et enfin des petites chutes, hein, rien d'extraordinaire, et il n'y a eu aucun dégât. Et je l'ai sorti plusieurs fois sous la pluie ou dans la neige, et j'ai eu aucun problème quoi, donc c'est super, franchement c'est super. À Noël, j'ai eu la chance d'avoir un stabilisateur, donc je vous mettrai pareil en dessous de la vidéo les caractéristiques. C'est Feiyutech, voilà, c'est un G4+, c'est un stabilisateur pour smartphone. C'est super, c'est assez facile à utiliser. Par contre ça craint l'eau, hein, donc on n'utilise pas sous la pluie. Donc ça permet d'avoir des super belles vidéos sans à-coups, enfin c'est super. C'est super. Alors après c'est juste un petit peu lourd et voilà, il faut un sac plus ou moins adapté pour pouvoir le transporter et y accéder assez facilement. Plus récemment, j'ai acheté deux petites choses. J'ai acheté un trépied, donc c'est la marque Pixter. Je vous mettrai aussi les liens et les caractéristiques. C'est toujours le même principe, hein. Vous y glissez votre téléphone, voilà, hein. C'est ultra pratique. Hein. C'est tout. En plus celui-là il est tout léger de trépied. Et l'avantage c'est que les bras sont articulés. Donc vous pouvez très bien accrocher le trépied sur un arbre, sur une barrière, enfin où vous voulez quoi. Voilà. Et toujours de la marque Pixter, j'ai acheté un petit clipper. Je sais pas si ça vous parle, on a vu beaucoup de pubs dessus, notamment sur Facebook. Voilà, en fait c'est un objectif grand angle. Donc ça c'est comme une pince à linge en fait, qu'on vient clipper sur l'objectif de l'appareil photo. Alors, c'est très bien quand on n'a pas de coque. Vraiment, quand on n'a pas de coque, ça... Enfin, je vous mettrai avant, après, ça fait des photos, des superbes photos, avec un angle un peu arrondi, type GoPro. Mais pour les paysages, c'est vraiment super. Par contre, moi avec ma coque, on voit un peu les bords en fait. Voilà. C'est le seul point négatif, mais sinon c'est sympa. Voilà à peu près ce que j'emmène dans mon sac. Ça fait du matériel, surtout pour les photos et les vidéos. Je vous rassure, ça m'arrive de partir sans tout ça pour les toutes petites sorties footing. J'emmène quand même toujours mon téléphone, au moins par mesure de précaution. Et puis pour prendre une photo, sait-on jamais, un joli paysage, une jolie fleur. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!